L'ignorant est entièrement passif à tout ce qui l'affecte et que, même quand il est actif, cette activité se fait en dépit de lui, comme s'il en était entièrement étranger. L'ignorant n'est donc jamais libre, mais toujours esclave. Autrement dit, il n'est pas plus grande servitude que l'ignorance. En effet, celui qui ne sait rien faire, et, tout en se croyant libre, il ne fait qu'obéir aveuglément à toutes les déterminations qui s'imposent à lui. Il devient un être entièrement mécanique, un jouet entièrement soumis à la puissance des circonstances, des conditions et des objets autour de lui. Mais jamais il n'est le sujet actif de ce qu'il fait. Tout au mieux n'est-il que l'expression de la puissance d'autre chose. L'ignorant est ce que les latins appelaient un imperitus, c'est-à-dire un individu étant gouverné, dans le sens de privé de liberté, un incompétent impuissant qui ne peut agir que par l'action d'un autre. C'est-à-dire que, ne pouvant agir par lui-même, puisqu'il est impuissant, il doit nécessairement être agi par autre chose. En allant plus loin, si l'ignorant ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas non plus où il va. Et c'est pourquoi il ne tient en rien et qu'il ne peut garder aucun cap puisqu'il en change à la moindre affection. C'est pourquoi il n'est rien de moins libre que celui qui, au lieu de suivre sa raison, suit ses passions. En outre, un sujet est déterminé par tant de conditions qu'apprendre à interagir avec un sujet n'est pas tant parler à un agent libre qu'interagir avec un composé de conditions sur lequel l'interlocuteur cherche à avoir une influence de telle manière à ce qu'elle serve ses intérêts. C'est en effet comme cela que l'on interagit avec un ignorant, non pas tant par malveillance que parce qu'il est incapable de comprendre autre chose. L'expression de la raison vraie est impropre à son interaction. Il ne la reconnaît ni ne la comprend. Soit il en reste indifférent, soit il s'en moque, soit il s'en vexe. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que lui témoigner de l'estime et présager de son intelligence en lui parlant selon la raison est, pour lui, comme quelque chose de déplacé. C'est comme si on l'insultait, et c'est pour ainsi dire contre les mœurs de parler selon la raison et la vérité. Il faut donc nécessairement interagir avec l'ignorant comme avec un animal privé de raison qui ne se meut que par les lois du mouvement, de cause à effet. En clair, celui qui ignore ne peut rien faire d'autre que subir. Il est entièrement impuissant et passif, même dans son activité. Autrement dit, c'est toujours par impuissance qu'un sujet est ignorant. Et comme il n'est plus maître de lui, nous disons qu'il ne s'appartient plus. Ainsi, quand nous disons qu'un sujet ne s'appartient plus, nous disons que les déterminations extérieures se sont substituées à cette partie en lui qui avait le pouvoir de s'autodéterminer. Il est guidé par elle, plus qu'elle, par lui. Citation. L'homme sensible a perdu son pouvoir d'autodétermination dès le moment où, accueillant une sensation, il a été par elle déterminé passivement. Il faut d'abord qu'il recouvre le pouvoir de se déterminer en passant de l'état de détermination passive à l'état de détermination active. Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, 23e lettre. En un mot, l'ignorance implique la passivité, c'est-à-dire que le sujet subit son état malgré lui. Citation. Il n'y a d'esclave que celui qui fait mal, car il le fait toujours malgré lui.